Otep à tout le monde. Otep Mbolani. L'homme, la mort et l'immortalité. Voilà les trois principes sur lesquels Tirandondoutoum, maître conteur d'Unvet, avait établi sa philosophie et qu'il a publié dans son livre. Merci déjà à lui pour ce livre. Et comme je vous ai rappelé, c'est sur ce livre sur lequel nous allons établir la première saison de nos conférences. L'homme, la mort et l'immortalité. Les trois principes philosophiques qui ont d'ailleurs fait l'objet de la science. Alors, il faut tout de suite rappeler que pour étudier l'homme, l'étude de l'homme renvoie à l'étude de l'âme. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. L'étude de l'âme renvoie à l'étude de l'âme. Parce qu'on se rend finalement compte que l'âme est composée de deux choses. De l'énergie négative et de l'énergie positive. L'énergie négative que les Égyptiens ont appelée les démons rouges de Seth, ou alors Seth tout court. Et l'énergie positive qu'ils ont appelée Aorus, c'est-à-dire le fils d'Isis. Et cette énergie positive renvoie à la conscience, au pouvoir, à la sagesse, aux vertus. Le comble est que dans la session à l'âme, dans l'étude de l'âme, on se rend finalement compte que c'est l'énergie négative qui domine. Non seulement elle domine, mais c'est elle qui emprisonne l'énergie positive. L'énergie négative joue donc deux rôles sur l'énergie positive. C'est elle qui domine et c'est elle qui emprisonne l'énergie positive. De telle sorte que l'énergie positive se retrouve en prison, embrigadée, embouteillée dans l'énergie négative. C'est ce que les philosophes ont appelé la caverne. Et si tes pouvoirs qui sont à l'intérieur de toi, si tes vertus, la sagesse, n'arrivent pas à s'exprimer, pour que tu fasses les choses comme ces guerriers dingo avec tous ces pouvoirs, toutes ces capacités, c'est parce que justement, l'énergie positive qui est à l'intérieur de toi sommeille. Elle dort. Elle est dans un sommeil profond. C'est ce qu'ils appellent le sommeil de l'âme. Le sommeil de l'âme. La nuit de l'âme, je voulais dire. Alors, les Égyptiens ont posé la question. L'Umvet a posé la question. Comment libérer l'énergie qui est emprisonnée par l'ego? Comment libérer ton énergie négative qui est emprisonnée par l'ego? Comment faire en sorte que l'énergie positive puisse se mouvoir? La question que tu dois saisir, c'est que, et que tu te poses, oui, on parle des pouvoirs d'Umvet, on parle des pouvoirs des guerriers, des choses extraordinaires qu'ils faisaient. Pourquoi nous n'en sommes plus capables aujourd'hui? C'est quoi la raison? Quelle réponse donnons-nous à cette question? La question, elle est simple. C'est celle que je viens de donner. Ton énergie positive, tes pouvoirs, tes vertus, ta sagesse est emprisonnée, embouteillée, emboutie, en cage.
C'est-à-dire que l'énergie négative a mis ton énergie positive dans une cage, en prison, enfermée, avec les doubles clés, enchaînée. Ton énergie négative est enchaînée dans un sommeil profond de la conscience. L'âme est deux choses, l'énergie négative et l'énergie positive. C'est l'énergie positive qui donne le flanc à l'homme, la volonté, les pouvoirs, les capacités de se mouvoir. L'Omvet avait donc trouvé une démarche pour libérer l'énergie positive. Vous savez quand on joue l'Omvet, quand le maître du Omvet accorde les notes, on a dit qu'il y a 8 notes, notamment les 8 notes de la création. Parce que quand l'énergie, quand Dieu envoie l'énergie rentre dans Akingos. Quand Akingos explose, il y a 7 mondes. Il crée 7 mondes. Ce sont les 7 notes. Les 7 notes de la création. Et on a dit qu'une note, c'est une énergie. Et la science a prouvé qu'une note, c'est une énergie. Parce que quand on fait jouer l'accordéon, quand on fait jouer la guitare, quand on fait jouer l'omvet, ce sont les notes qu'on joue. Quand on joue au piano, ce sont les notes qu'on joue. Et les notes qu'on joue sur le piano, sur la guitare, ces notes renvoient à une fréquence. Notamment, il y a la fréquence la plus accessible qu'on joue au piano et dans certains instruments de musique et même en fait, c'est la note 432, c'est la fréquence 432. Bien sûr, je vous ai dit qu'il y a Goebbels, le conseiller de Hitler, il avait modifié la fréquence pour la mettre à 440 et parfois à 450. C'était pour détruire les capacités de l'âme à se mouvoir, pour que l'énergie positive soit toujours dans la prison. Donc, quand le maître du Omvet accorde ces 7 notes, ces 8 notes, quand il les accorde, il joue une fréquence. Notamment, il joue plusieurs fréquences. Mais la fréquence que je vais la plus donner ici, c'est la fréquence 432. Ouais, je ne vais pas donner toutes les autres fréquences. Parce qu'ils vont encore m'attaquer en inbox pour dire que, oh non, je suis en train de révéler les choses. Ils vont venir me voir sur la page, sur mon WhatsApp, pour me dire, oh non, tu es en train de dire les choses. Donc la fréquence qu'on va la plus jouer, c'est la fréquence 432. C'est la fréquence qui fait apaiser l'esprit, qui fait apaiser le corps. Ça veut dire, c'est la fréquence qui diminue la charge corporelle du corps, la charge de la matière, pour que cette fréquence se transforme en énergie et booste les capacités que nous avons à l'intérieur de nous. Et c'est dans ce sens que notre âme, emprisonnée par l'ego, va commencer à se mouvoir, à s'éveiller, à quitter dans son sommeil. La conscience emprisonnée va commencer à s'éveiller, à se mouvoir, à quitter de son sommeil profond. Et on a dit que quand l'âme cesse de dormir, s'éveille, s'élève, fait un vote, cette âme commence à accéder aux dimensions supérieures. Cette âme commence à accéder aux dimensions supérieures. Donc, il faut jouer l'omvet, il faut l'écouter, il faut le chanter. Parce que l'omvet fait pénétrer à l'intérieur de l'aspirant certaines fréquences. Ce sont ces fréquences qui éveillent l'âme, qui émerveillent l'âme. Et l'âme sort, elle s'émancipe. Elle peut donc accéder à des dimensions supérieures, à des mondes supérieurs, à différents mondes. Je vous ai déjà dit que l'omvet, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas qu'on va écouter l'omvet, on écoute parce qu'on est fan. Oh non, l'omvet, c'est ma culture. L'omvet, ce n'est pas la religion, ce n'est pas l'église. Parce que qu'est-ce qui se passe à l'église? Ce qui se passe à l'église, c'est que je termine de manger un samedi soir, les femmes, l'adultère, la fornication, l'alcool,
les mauvaises fréquentations et tout et tout. Je rentre à 1h, 22h. Je me couche au lit. Je me réveille le matin. Je me lève. Je m'habille bien. Je vais à l'église. Et je vais prendre la Sainte Seine. Et je vais manger le corps du Christ et boire le vin. Parce que la religion est la seule qui dit que l'être humain qui est à l'église et qui a mangé la communion, l'Esprit Saint peut venir le toucher. Mais c'est faux. Dans l'Onvet, pour que tu accèdes à l'Esprit Saint, il faut suivre une discipline. Il faut suivre une démarche. Et la discipline de l'aspirant qui était initié en fait, c'était que cet aspirant devait suivre la discipline du sceau dont on a déjà parlé et la discipline de Motum. Motum et le sceau, c'était deux disciplines, ce qu'on appelle les rites de passage. Deux disciplines enseignées dans deux rites de passage. Motum, c'était un rite de passage où l'aspirant étudiait ce qu'est l'ego, ce qu'est le péché, ce qu'est Seth. Voyez-vous, il y a des enseignements des Kamites en Égypte qui disaient que Seth, qu'on appelle l'ego, le péché, avait tué Osiris, qui était la conscience, le pouvoir de l'âme. Tuer, ça veut dire, c'est comme je viens de dire tout à l'heure, que c'est Seth qui a emprisonné l'ego. Donc, c'est la même chose. Donc, Seth avait tué Osiris. Et quand Osiris est mort, il a laissé Isis enceinte. Isis, c'était la femme d'Osiris. Et quand Isis a accouché, Horus est né. Et quand Horus est né, Isis lui a dit que voilà celle qui a tué ton père. Et donc ta mission, c'est d'aller combattre Seth pour venger ton père. Et quand tu vas venger ton père sera ressuscité. C'est ce qui se disait en Égypte. Et donc, Isis a initié, Horus l'a initié à la guerre contre Seth. Et pour aller à la guerre contre Seth, notamment, il faut connaître son ennemi. C'est les stratégies de guerre que les Japonais ont bien développées. Sun Tzu, l'art de la guerre. Il faut étudier ton ennemi, le connaître ses positions, comment il fonctionne. C'est comme ça que dans l'Onvet, nos ancêtres et Kang, ils ont mis le rite qu'on appelle Motum ou Motunuga. Motum, c'était un rite. Dans ce rite, Motum, vous savez que Motum, enfant, ça veut dire Misum, ça renvoie au péché. C'est dans ce rite où on amenait le Ekang à étudier ce qu'est un Sum. Ce qu'est un Sum. Il doit étudier ce qu'est un Sum, ce qu'est le péché. Il doit connaître comment le péché fonctionne. Et pour étudier un Sum, pour étudier le péché, pour étudier Seth, pour étudier le démon qui est à l'intérieur de nous, il fallait donc étudier l'âme pour mieux se connaître. Tu ne peux pas aller connaître le péché si tu ne t'étudies pas, si tu n'as pas la connaissance de soi. Et c'est ça, Motum. C'était un rite. Il faut le savoir. L'autre chose que tu dois savoir, c'est que il y a un autre rite qui était maintenant un rite où on apprenait l'étudiant, l'aspirant qui a déjà étudié le Motungalmisme, les péchés. On l'amenait à avoir une discipline. La discipline qu'on lui donne, c'est une discipline de comment vaincre l'ego qui vient d'étudier, de comment vaincre le démon qui vient d'étudier, de comment vaincre les péchés et de comment il arrête de pécher. C'était ça le sceau. Et au sceau, on donnait non seulement la discipline de comment vaincre l'ego, mais on donnait aussi des interdits, des choses qu'il ne faut pas faire. Parce que le sceau avait les interdits. Quand on dit, oh non, les interdits, les enfants, les femmes ne devaient pas manger le sceau, les femmes ne devaient pas manger telle ou telle chose, on ne devait pas manger telle ou telle chose. Non,
C'est parce que dans la discipline de l'homme, cette discipline allait même jusqu'à l'alimentation. À l'alimentation. Parce que les ancêtres ont vu que notre manière de manger est une manière qui renforçait l'ego. Et donc, tu ne peux pas t'accommoder d'une manière de manger qui va favoriser l'ego, alors que toi, tu cherches à étudier l'ego, à le vaincre. Comment tu vas nourrir quelque chose que tu veux vaincre? Ça n'avait aucune importance, aucune logique. Donc, pour étudier l'homme, il fallait étudier l'âme. Parce que l'étude de l'âme renvoie donc à la psychologie. Et on a dit que la psychologie est de deux mots, composée de deux mots. Psyché, qui veut dire l'âme, et logie, qui veut dire étude. La psychologie renvoie donc à l'étude de l'âme. Malheureusement, ni à l'université, ni au lycée, ni dans les églises, on n'étudie pas l'âme. Parce que pour étudier l'âme, il faut étudier la guerre. D'Okun et Ngong. Et Ngong, on a dit, ça renvoie au pouvoir à l'intérieur de nous, à la conscience, aux vertus, à la sagesse, aux dieux, aux ancêtres qui sont à l'intérieur de nous, qui nous assistent dans le combat. Et Okun, je ne sais pas ce que j'ai d'abord dit, et Okun renvoie donc à cet aspirant-là qui veut accéder à Dieu, qui veut accéder à l'immortalité. Notamment quand on veut accéder à l'immortalité, quand on veut accéder à Dieu, les gens d'Okun, les gens de Ngong nous assistent. Les gens d'Ngong qui nous assistent. Les gens d'Ngong, c'est quoi? C'est les dieux, c'est les ancêtres. C'est eux qui nous assistent et qui nous montrent des techniques de comment vaincre de comment vaincre les démons. Parce que si les dieux ne t'assistent pas, tu fais rien, tu peux rien faire. Si les dieux ne t'envoient pas le pouvoir, la volonté, les énergies, tu ne vas rien faire. Donc, en quelque sorte, l'Omvet se posait donc la question que cette énergie qui est emprisonnée, la conscience qui est emprisonnée, nos pouvoirs qui sont emprisonnés, comment les libérer? Comment les libérer? L'Omvet se pose la question que la conscience qui est emprisonnée là, cette qui a tué Osiris, comment réveiller Osiris? Comment Osiris va ressusciter? Il fallait donc organiser la société et quand l'Omvet était là pour donner des enseignements artistiques, philosophiques, scientifiques et mystiques. Et à côté de ces enseignements, il y avait des rites, notamment le Motum, pour connaître le péché et l'étudier, le So, pour avoir la discipline de comment vaincre l'ego, et l'Ongi, et l'Obieri, et le Molan, qui était du côté mystique, c'est-à-dire de la magie. Parce qu'il fallait être en contact avec des ancêtres. Il fallait les invoquer. Il fallait qu'ils viennent nous assister au travail du quotidien. Parce que l'Ongi, contrairement à ce que les gens disent parfois quand je lis des choses sur Facebook, sur des écrits des gens, l'Ongi, ce n'est pas l'Ongi. L'Ongi, ce n'est pas l'Ongi qui est animal. L'Ongi, c'est une énergie ngil, et qui a donné le mongoul. Ngu, la force, l'énergie, le ki, que les Japonais appellent le ki. Donc l'Ongi, c'était le lien, j'ai envie de dire le liang, c'est-à-dire la colle. C'est-à-dire quand les ancêtres partaient, ils laissaient quelque chose et ils disaient que c'est cette chose qui va nous mettre en contact. Je ne vais plus développer ça parce que j'ai déjà parlé de ça et c'est parce qu'on a gardé une conférence sur ça. Donc,
Les ancêtres se posaient donc la question. Et comment se faisait de manière pratique? Comment ils ont dit? Comment il faut libérer l'âme? Comment il faut libérer la conscience? Comment il faut libérer la conscience qui est emprisonnée? Parce que les pouvoirs dont on parle, on va être les guerriers qui faisaient des choses extraordinaires, qui avaient des pouvoirs de je ne sais pas quoi. Pourquoi ces pouvoirs ne peuvent pas s'exprimer en nous aujourd'hui? Pourquoi on n'est plus connecté aux ancêtres? Pour deux choses. Non seulement notre énergie positive est enfermée dans l'ego, enfermée, embrigadée dans l'ego. Non seulement l'énergie négative est emprisonnée dans l'ego, mais c'est parce que notre âme n'a pas de possibilité de se mouvoir. Tous les pouvoirs qui sont à l'intérieur de nous sont latents, emprisonnés. Ça sommeille. Il faut donc les libérer. Et pour les libérer, il faut casser la prison dans laquelle ces pouvoirs-là sont emprisonnés. Donc Lomvet disait que en jouant Lomvet va jouer donc, vous savez quand on joue Lomvet, comme je le disais tout à l'heure, il faut jouer des notes. Il faut jouer les notes. Notamment la note qui était la plus jouée, la fréquence qui était la plus jouée, c'était la fréquence 432. Donc quand Lomvet joue, accorde les 8 notes de la musique, il accorde la note 432. Et la note 432 dégage une fréquence qui pénètre à l'intérieur de l'aspirant, qui va aller au fond de sa conscience, éveiller la conscience. Et quand la conscience s'éveille, ça s'éveille avec les pouvoirs et les vertus. C'est comme ça que l'âme s'éveille. L'âme sort de la prison. Et l'âme commence à se mouvoir. Elle commence à accéder aux dimensions supérieures. Il y a d'autres fréquences que l'on joue, à part la fréquence 432. Il y a d'autres fréquences qu'on ne peut pas donner. Mais ce sont des fréquences que, si on joue ça, là où nous sommes là, on sent notre corps vibrer. Certains maçons du Moyen-Âge disaient que quand Mozart jouait la flûte enchantée, les poules dansaient, les plantes dansaient, la forêt dansait, et c'était une réalité. Parce que dans la flûte enchantée, Mozart joue un certain nombre de fréquences qui sont capables d'éveiller la conscience, d'aller chercher la conscience dans sa prison. Mais tellement la cage, la prison dans laquelle est la conscience aujourd'hui est renforcée par des chaînes et des chaînes et des chaînes, que rentrer dans cette prison-là, ça va être difficile pour une fréquence. Parce que même les fréquences qu'on joue dans les musiques aujourd'hui, dans les instruments de musique, les pianos et tout ça là, ces fréquences ont été modifiées par Goebbels, qui était le conseiller de Hitler, qui avait trouvé un moyen de manipuler les populations pour que les populations ne s'éveillent jamais. Vous savez que Machiavel dit que pour mieux dominer un peuple, il faut maintenir ce peuple dans un état de sommeil profond. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a tant de choses qui font en sorte que même si on joue l'ombrette à côté de nous, même si on nous joue ces fréquences, ça ne peut pas arriver à éveiller la conscience à l'intérieur de nous. Ça ne peut pas amener des pouvoirs s'éveiller à l'intérieur de nous. Parce qu'il faut une discipline, la discipline du saut. Il nous faut aller s'initier au Motun pour étudier ce qu'est l'ego, ce qu'est le péché, ce qu'est Seth. Parce que, comme je vous ai dit, l'aspirant qui écoute l'ombrette doit suivre une démarche, une discipline, une philosophie. Comme je vous ai dit, la philosophie, ce n'est pas ce qu'on dit là, c'est l'amour de la sagesse. Non, la philosophie, c'est la manière de vivre avec soi, en harmonie avec soi-même. La manière de vivre en harmonie avec les autres. La manière de vivre en harmonie avec l'univers. Et voilà pourquoi la philosophie dit que la philosophie commence par la connaissance de soi.
Voilà pourquoi Descartes disait que connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Homo non tece ipsum. L'homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les cieux. Donc l'OMVET, et notamment ce que tu m'as étudié, c'est qu'il faut partir de la connaissance de soi, la connaissance de l'homme, l'étude de l'homme. Et dans l'étude de l'homme, on trouve que l'homme a une âme négative et une âme positive. Cette âme négative, c'est-à-dire une énergie négative et une énergie positive. L'énergie négative a été symbolisée dans l'OMVET, par le récit de Mbwamekor, où il fait le récit de Ngan. Ngan, notamment les enfants d'Akumamba, qui sont allés épouser 2 femmes. Et il y a un homme qui arrachait les peaux des gens, ainsi de suite. Voyez-vous? On va étudier ce récit. Et j'ai déjà fait allusion à ce récit. Et nous avons dit que ce récit nous amène à une symbolique que dans l'OMVET, il y avait ce qu'on appelle l'ego, l'énergie négative. Parce qu'il faut se débarrasser de l'énergie négative pour libérer la conscience, pour libérer les pouvoirs. C'est comme tu es en prison. Pour que quelqu'un vienne te libérer de ta prison, il lui faut 2 choses. Il lui faut tuer le gardien de la prison et en même temps, il faut casser la cage. Donc, l'OMVET avait donc pour mission, le Motum et l'Osso avaient donc pour mission d'étudier le gardien, de tuer le gardien de prison. Et l'OMVET avait pour mission de venir détruire la cage pour libérer la conscience, pour libérer le prisonnier qui est la conscience. Est-ce que vous voyez l'image que j'ai envie de prendre? Ça veut dire le rite du sceau et le rite de Motum et d'autres rites avaient pour mission de venir tuer le gardien qui suivait notre prison. Et ce gardien-là, c'est quoi? C'est l'énergie négative. C'est l'ego, c'est le péché. Et une fois on a tué le péché, une fois on a tué Seth, alors l'OMVET, avec ses vibrations, avec ses notes, avec ses fréquences vibratoires, avec son énergie, il venait libérer la conscience. Donc la conscience qui est enfermée dans la prison. Et une conscience libérée, les pouvoirs s'éveillent. Et l'âme s'éveille. L'âme accède au plan supérieur, au plan de l'esprit. Il fusionne avec la totalité. Il fusionne avec l'univers. Il fusionne avec les dieux et les déesses de l'univers visible, de l'univers invisible. Il devient un homme immortel. Il accède à 7 mondes. Et les 7 mondes qui symbolisent les notes de musique renvoient aux 7 chakras. Et ces 7 chakras-là sont sur la colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale dans l'OMVET est symbolisée par le Mberoyum. Mberoyum, ça veut dire la canne là avec les 3 vases. Ce sont parce que l'OMVET symbolise en réalité le bâton de pouvoir. Et ce bâton de pouvoir a des pouvoirs. Et ce sont ces pouvoirs-là qu'on peut voir, on peut remarquer sur la colonne vertébrale et qui sont symbolisés par les 7 chakras. Ouais. Et ces 7 chakras, c'est ce que les Japonais appellent les Sangoku. Les Sangoku renvoient donc aux 7 chakras. Les 7 chakras renvoient donc aux 7 notes d'une vête. Et les 7 notes d'une vête renvoient donc à cette fréquence. C'est cette fréquence qui renvoie à 7 mondes. Donc, en réalité, l'OMVET nous donne une certaine énergie, met en mouvement notre énergie intérieure pour que notre énergie intérieure fusionne avec l'énergie du cosmos, pour que notre énergie intérieure fusionne avec l'énergie de l'extérieur. Voilà pourquoi les Égyptiens disaient l'extérieur est comme l'intérieur. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Hermès Trismegistus, table d'émeraude. Parce que, comme les maîtres du Vêt me disaient, que Dieu nous parle d'instant en instant, chaque minute. Dieu nous envoie des énergies pour nous booster.
pour nous ouvrir des portes. Mais étant donné que nos pouvoirs sont latents, nos pouvoirs sommeillent, le Dieu qui est à l'intérieur de nous sommeille, le Dieu qui est à l'intérieur de nous est en prison. Comment nous allons écouter la parole de Dieu? Comment nous allons recevoir l'énergie de Dieu? Notamment pour recevoir l'énergie que Dieu nous envoie, il faudrait mettre en mouvement notre énergie intérieure. Notre énergie intérieure doit être en mouvement. Elle doit muter, elle doit se transformer, elle doit être en vibration. Chaque énergie a la capacité de se mouvoir, de se transformer et se muter en une autre énergie. Notre énergie intérieure doit s'élever, doit se détacher, s'élever, doit faire mouette pour qu'elle se connecte avec l'énergie qui est à l'extérieur. On devient des hommes immortels. Et c'est là où le coma intervient. Parce que quand l'énergie s'éveille en nous, quand avec les fréquences d'une vête, avec les notes d'une vête, avec l'enseignement d'une vête et avec la discipline du sceau et la connaissance du péché de Motum, l'âme s'éveille. L'âme, non seulement elle s'éveille sur le plan physique, dans la sagesse dont parle la philosophie, mais en même temps, l'âme s'éveille au plan éthérique. L'âme s'éveille au plan astral. L'âme s'éveille au plan mental. L'âme s'éveille au plan causal. C'est au niveau du plan causal que l'âme rentre dans le coma. L'âme rentre dans le coma parce qu'elle doit fusionner avec les esprits universels, avec la totalité universelle. Et quand elle fusionne avec les dimensions supérieures, avec la totalité universelle, elle revient. C'est là où on parle de la résurrection. Et c'est là où Oyuna Dangon revient parce qu'il a déjà fusionné avec Dieu. Ceux qui connaissent Oyuna Dangon et le maître Akio Lossit ont dit que c'était un enfant doué. Il était discipliné, il était à l'écoute des grands. C'était un guerrier qui avait la discipline de la guerre. Donc voyez-vous que Oyuna Dangon, avant de tomber dans son coma, a suivi une discipline. Il était dans le sceau, il était dans le motum, il était dans l'omvet. Ce n'est pas comme l'Église qui dit que Dieu peut venir et choisir qu'il veut lui dans le Saint-Esprit. Non. Pour l'omvet, on accède à l'Esprit supérieur que lorsqu'on a suivi une discipline, une démarche. Il y a que des religions qui sont là dehors, là, qui pensent que Dieu peut venir choisir qui il veut, quand il veut. Non. Pour que Dieu te choisisse, il y a une discipline. Pour que tu accèdes à Dieu, il y a une discipline, il y a une démarche initiatique. Il y a des techniques et des méthodes, notamment étudiées dans le motum, dans le sceau. Comme je vous ai dit, l'omvet c'est une école. Et les trucs comme les ngui, les bieri, les mélanes n'étaient que des instruments de pratique où il fallait se connecter. Parce qu'il faut avoir une connexion quelque part. Il faut avoir un terrain d'expérimentation. Donc, dans le récit en Sondama, on nous parle réellement de l'ego, du péché. Mbomeko nous dit le gars qui a arraché la peau du crocodile. Parce que en l'ancienne Égypte, quand tu arrachais la peau du crocodile, ça veut dire que tu as déjà vaincu l'ego. Ça veut dire que tu as déjà gagné l'ego. Tu as déjà gagné la bataille contre l'ego. Tu as déjà vaincu le péché. Arracher la peau du crocodile renvoyait donc à la fin du travail initiatique. Ça veut dire tu as déjà vaincu le péché. Tu as déjà vaincu Seth. Et c'est là où Osiris va se ressusciter. Osiris va se ressusciter. Parce que tu as déjà, parce que le crocodile renvoyait à l'ego. Souvenez-vous, en Égypte, on parlait du crocodile Sebek, qui était un dieu vénéré. C'est la même chose qu'on vénère les dieux, on vénère les dieux ici, là. Les dieux qu'on vénère ici, là, c'est quoi? C'est la sexualité, la fornication, l'adultère, l'alcool. Ce sont nos dieux qu'on vénère. Mais en Égypte, il y avait également des dieux qu'on vénérait. Et avec la discipline du sceau, du motum et des vibrations d'une vête,
l'aspirant arrivait à tuer le crocodile et enlever sa peau, on disait qu'il a déjà fini avec le péché. Et donc, il va fusionner avec Dieu. Il va fusionner avec la totalité. Il va libérer la conscience de son sommeil, de sa prison. Il fusionne avec Dieu. Son âme peut maintenant se mouvoir dans les espaces-temps, dans les dimensions parallèles, dans les dimensions supérieures. Il devient un homme galactique, un homme universel. C'est cela au Yolanda, quand il revient à sa résurrection, il devient un homme universel, un homme galactique, un homme qui a accédé à l'immortalité. Et en Égypte, vous voyez aussi l'aspirant qui est sur un crocodile avec le bâton de commandement en main. L'aspirant qui arrivait à se mettre sur le crocodile, c'est un aspirant qui a déjà fini avec l'ego. Il a déjà fini avec le péché. Et notamment, on peut le voir sur les cartes du tarot égyptien. Notamment l'arcane 21, si je ne me trompe pas. C'est l'arcane 21 où on voit un aspirant sur un crocodile. C'est-à-dire, il marche sur le crocodile. Marcher sur le crocodile, c'est la même chose qu'on me dit quand il dit qu'il enlève la peau du crocodile. On a dit que celui qui arrive à enlever la peau du crocodile, il a déjà vaincu le péché. Et celui qui a marché, comme en Égypte, a marché sur le crocodile, c'est celui-là qui a déjà vaincu aussi le péché. Donc, c'est deux symbolismes qui disent la même chose. Qui disent la même chose. Donc, on va revenir sur le récit d'Ombomekor, où effectivement, on nous dit que, comme il a déjà enlevé la peau du crocodile, il a déjà vaincu le péché. Vous voyez comment on dit qu'il y a des pouvoirs qui sont rentrés à lui. On dit que notamment, ça symbolise quoi? Ça symbolise la rentrée en lui des pouvoirs, la récupération de ses pouvoirs, la libération des pouvoirs qui étaient enfermés. Et ça veut dire, c'est la colonne vertébrale. La colonne vertébrale est symbolisée dans toutes les traditions comme le bâton du commandement. C'est le bâton du commandement. C'est le bâton de pouvoir. Notamment, vous voyez le film de Moïse. Vous le voyez toujours avec le bâton. Le bâton symbolisait les pouvoirs. Donc, vous me croisez ça symbolise les pouvoirs divins qui viennent rentrer à l'intérieur de l'initié quand il a déjà vaincu le crocodile. Donc, voyez-vous, Lomvet considérait que l'être humain doit suivre une discipline pour se libérer, pour libérer son âme qui est emprisonnée dans l'ego. Parce qu'il prenait le monde comme un monde universel où chacun est un maillon. Voyez-vous, dans certains cercles initiatiques, ou bien même Lomvet, parce que je vous ai dit que Lomvet, on ne jouait pas Lomvet en public. Au départ, on jouait Lomvet dans une salle et il n'y a que des initiés qui partaient écouter. Parce qu'on estimait que les gens qui venaient écouter, c'était des gens qui travaillaient sur eux-mêmes, qui avaient une certaine discipline de vie, qui étaient dans le saut, dans le motum. Et donc, quand on joue Lomvet, quand Lomvet joue les fréquences, ces fréquences rentrent en eux pour éveiller leur conscience, pour booster leur âme et pour que leur âme accède aux dimensions supérieures. Donc, celui qui ne suivait pas une discipline, il était un maillon faible. On ne l'acceptait jamais au Lomvet. On ne l'acceptait jamais même au Melan ou au Ngui. Parce que l'Ongui, c'était quoi? C'était qu'on se met dans une chaîne, en groupe, et on envoûte les esprits. Celui qui ne suivait pas une discipline, l'énergie ne peut pas passer par lui, il va bloquer le groupe, il va bloquer la communauté. Et c'est les gens que l'Ongui frappait. Donc, voyez-vous que c'était des sociétés très strictes. On n'acceptait pas des gens qui sont des fornicateurs, des adultériens, des lucifériens, des gens qui font du mal, des gens qui vouent un culte au mondain, à la pornographie, à l'alcool, au sexe, à la fornication. Non, on acceptait des gens qui avaient une discipline très élevée, très rigoureuse.
Donc voilà pourquoi je suis d'accord avec des gens qui écoutent l'Onvet, rien que pour écouter, parce qu'ils sont incans, parce qu'ils sont fans. Mais savez-vous, il y a d'autres personnes, quand ils écoutent l'Onvet, c'est pour faire un travail. Il y a des fréquences dans l'Onvet que si on joue, tu sors, tu vois, ça te fait un effet. Mais ça ne peut pas te faire un effet si tu n'as pas une discipline. Voilà pourquoi certains gens qui n'ont pas de discipline de vie, ils écoutent l'Onvet comme quelqu'un qui écoutait le Makossa. Et ce sont ces gens-là qui disent, oh non, vous êtes en train de faire le... Non. Ceux qui font le travail que nous sommes en train de faire, et ceux qui connaissent ce qui est derrière ce travail, ils savent ce que nous sommes en train de faire. Ils savent, mais ils ne parlent pas. Il y a beaucoup qui sont dans ce forum, qui sont des maîtres compteurs. Ils savent ce que nous faisons. Ils ne parlent pas. Mais ceux qui n'ont pas aucune discipline, ceux qui n'ont aucune discipline et qui ne font aucun travail, c'est eux qui pensent que nous sommes en train de mal faire. Parce que c'est bien beau, tu es fan, tu écoutes l'Onvet. Mais ça te dit quoi d'écouter l'Onvet si on ne t'explique pas ce que tu es en train d'écouter? Quand on bien dit molome beye, mais c'est pour dire quoi? Ce n'est pas les oreilles physiques qui l'interpellent. Il dit ouvre les oreilles spirituelles, soit en état méditatif, soit dans un état de contemplation, pour que ce que je suis en train de dire te pénètre, éveille ton âme, pour que ton âme accède aux dimensions supérieures. Malheureusement, quand il était là, il voyait que les gens sont venus